Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumé août-septembre. Voilà, ça a filé, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien repris le chemin du travail ou pour vos enfants de l'école, de la crèche, de la première année de maternelle et que sais-je. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu beauté, des achats mode pour la rentrée. Ça remonte un petit peu certains achats mode, mais voilà, il y a des choses plus récentes et des choses un petit peu plus anciennes forcément. Beauté et pas mal de choses petit prix parce que sur ailleurs il y a eu pas mal de nouveautés Pacifica qui sont arrivées, donc je voulais un petit peu vous en parler. Et puis voilà, on va attaquer tranquillement. On va commencer peut-être par Atelier Nubio. Je vous ai fait un petit post sur Instagram, donc c'est on veut des jolies pommettes. Alors je me suis mis ici aujourd'hui pour filmer, je suis un petit peu plus loin que d'habitude, mais il fait un temps horrible aujourd'hui, il fait que pleuvoir. Donc je tente un petit peu le fauteuil au fond du salon pour voir si c'est un petit peu mieux. Alors, on veut des jolies pommettes, c'est la nouveauté Nubio. J'avais très envie de l'essayer, je crois qu'elle est sortie déjà cet été ou fin du printemps, je ne sais plus. Comme j'étais sur on veut un summer tan et ma routine ventre plat de naïade que je fais quasiment à peu près toute l'année avec des pauses, j'avais pas envie d'essayer tout de suite et là du coup je m'y suis mis depuis 15 jours. Donc c'est un complément alimentaire qui va repulper la peau, relancer la production de collagène. Donc pour repulper de l'intérieur, apporter de l'éclat, remplir un petit peu les rides et les ridules, donc chose dont je commence à avoir grandement besoin, n'est-ce pas? Et c'est composé de bourrage de céramide d'origine végétale, donc il y a une espèce de... c'est avec un lipo-whey de blé, donc c'est un extrait lipidique de blé, donc qui a été développé pour cette cure. Donc on peut en prendre de 1 à 3 par jour. Moi j'en prends 2, j'ai coupé la poire en 2 parce que je ne savais pas trop. Et certaines d'entre vous m'ont dit sur Instagram, attention, moi la bourrage ça me donne des boutons, tu me diras ce que tu en penses. Donc pour l'instant à J plus 15, aucun bouton voilà, à l'horizon, aucun changement au niveau acné, imperfection, etc. Je trouve que le matin ma peau est légèrement plus plumpée, mais les résultats doivent intervenir entre 6 et 8 semaines, donc c'est trop tôt à mon avis pour en parler, mais je trouve que quand même je suis moins marquée. Alors est-ce que c'est ma routine? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les deux cumulés? Est-ce que je bois plus d'eau par exemple que d'habitude? Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte dans ce genre de réflexion. Mais en tout cas, je vous dirai, voilà, à la fin des 8 semaines donc de 2 pots, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Est-ce que j'ai trouvé ça efficace ou est-ce que j'ai pas vu spécialement de différence? En général, je suis assez rarement déçue d'Atelier Nubio, donc j'y crois. Un seul produit capillaire, donc je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de pas mal de nouveautés, notamment chez R&Co. J'ai aussi testé malheureusement et j'ai adoré la gamme Oribe, donc la Gold Lust et la Bright Blonde. Donc j'ai testé via des échantillons. Je pense que je vais craquer parce que j'ai jamais essayé des produits aussi waouh. Après ils ont aussi un prix qui vont avec, donc voilà. Mais par contre j'ai testé ce produit là de chez Rawa qui est une nouveauté, qui est le Scalp Exfoliating Shampoo, pardon, le shampoing exfoliant, et que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup moi tout ce qui est gommage pour le cuir chevelu, j'en ai essayé quand même pas mal, que ça soit chez Pomelo, chez Mermaid, chez Inner Sense. J'ai essayé celui de chez Way. J'aime beaucoup celui-là, il a un côté plus liquide et plus facile à travailler, il mousse bien, c'est vraiment un shampoing moussant exfoliant, c'est pas juste un exfoliant. Quelquefois c'est un petit peu compliqué à appliquer en racine, à bien masser, etc. Là je trouve qu'on a vraiment le côté assez liquide qui est beaucoup plus simple à appliquer. Il va certainement être aussi plus dispendieux, mais c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. Moi c'est un produit que je fais, on va pas le faire tous les jours, pardon. C'est un produit que je fais une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, ça suffit. Et je trouve que ça permet vraiment de bien nettoyer en profondeur le cuir chevelu, d'éliminer les petits résidus, de vraiment bien aérer les cheveux. On se retrouve avec une chevelure qui est d'abord plus volumineuse, qui va regresser moins vite. On va avoir une meilleure oxygénation des follicules, donc je trouve que c'est quand même un produit qui est très intéressant à avoir dans sa routine de soins, que ça soit celui-là ou X ou Y, mais vraiment j'aime beaucoup celui-là. Je trouve que de tous ceux que j'ai essayé, je pense que c'est mon préféré. Dans le sens où, alors il sent comme la gamme classique hein, de chez Rawa. Je trouve que c'est le plus facile à utiliser et celui avec lequel je galère le moins en application, et j'aime beaucoup les résultats. Je trouve que vraiment on a les cheveux aérés, brillants, volumineux, vraiment j'aime beaucoup. Donc c'est une belle découverte.
Ensuite, produits make-up, j'ai assez peu de choses, tout simplement parce que je me maquille très peu. Je mets juste toujours mon correcteur Club & Halo, un coup de bronzer et de blush, mon illumineur, mon highlight dont je ne me passe pas, j'utilise le même tous les jours, j'en ai 50, hein, mais vraiment celui-là, pour moi, c'est vraiment mon préféré de tout ce que j'ai, je dois en avoir peut-être une quinzaine. C'est vraiment le 24K Glow de chez Sen Cosmetics. Alors là, aujourd'hui, vous allez typiquement strictement rien voir, mais c'est celui que je pose ici, un petit peu sous l'arcade sourcilière, et vraiment j'adore cet enlumineur. Je trouve qu'il a vraiment le glow parfait, c'est-à-dire qu'il est discret tout en apportant vraiment la bonne touche de glow. Il n'est pas froid, pas chaud. 24K Glow, on s'attend à quelque chose d'assez doré, d'assez chaud, et en fait honnêtement non. Il a un sous-ton chaud, mais qui une fois estompé est juste... c'est juste une belle lumière en fait, il n'y a pas de mica épais, on ne voit pas de paillettes, c'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise mais tous les jours sans exception, même si je me maquille extrêmement peu comme aujourd'hui où j'ai juste du mascara, mon produit sourcil dont je vais vous parler, un petit peu de blush, je ne le zappe jamais, c'est vraiment le produit que j'utilise parce qu'il apporte cette fraîcheur au teint que j'adore et je trouve que finalement, moi qui aimais bien par exemple le RMS, le Living Luminizer, maintenant je le trouve trop froid, je le trouve un peu trop grassouillé. Vraiment celui-là c'est mon préféré, que ça soit le Ilia, que ça soit n'importe lequel, c'est vraiment le Sen Cosmetics. Si je dois en garder un seul, c'est celui-là que je garde. En parlant de mascara, je vais vous parler du nouveau mascara de chez Ilia. Donc Ilia, il y avait le Limitless Mascara qui est un de mes mascaras favoris depuis longtemps, et ils ont sorti le Fullest Volumizing Mascara, donc le mascara volumisant Fullest. Le gars qui a fait la traduction ne s'est pas foulé pour le coup. Donc qui se présente avec une formule beaucoup plus volumisante que la Limitless, avec une brosse beaucoup plus large et très différente du Limitless. Donc je vais vous montrer les deux côte à côte. Voilà pour les brosses. Donc vous avez ici le Limitless, donc qui se compose d'une brosse à picot en poil synthétique et d'un côté peigne que j'adore, et celui-là qui a une brosse violon avec des poils beaucoup plus gros et du coup une brosse qui est beaucoup moins précise. Alors, la formule du Fullest est plus humide et aussi plus noire. Le Limitless a un côté un petit peu plus sec en formule et très légèrement moins noir. Les deux tiennent extrêmement bien sur la journée, pas de chute, pas de petites... ça coule pas, ça fait pas des petits grains, ça reste très bien en place, ça se démaquille très bien. Est-ce que j'aime ce nouveau mascara? Oui, mais avec la brosse de l'ancien. Alors comme j'avais terminé mon Limitless Mascara, il me restait que du Kosas, qui cet été a été une catastrophe parce que je trouvais que avec la chaleur et l'humidité, il coule. Autant ça me le faisait pas du tout en hiver, autant l'été il est inutilisable ce mascara pour moi. Je me retrouve systématiquement avec l'œil de panda en fin de journée, ce n'est pas possible. J'avais terminé mon Limitless Mascara et j'ai voulu tenter celui-ci. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je trempe ma brosse du Limitless qui était terminée dans le Fullest, et je trouve que c'est là que j'obtiens le meilleur résultat, c'est-à-dire que c'est là, moi j'ai vraiment des cils qui sont très fins, très courts et très blonds, c'est là où j'obtiens le plus joli résultat en termes de mascara. On a des cils qui sont allongés parce que je trouve que cette formule-là n'allonge pas vraiment, d'ailleurs c'est pas ce qui est revendiqué, c'est plutôt le volume. Je trouve que la brosse, pour mes cils qui sont fins, petits, etc., c'est pas facile de bien travailler le mascara. Je préfère 100 fois la brosse du Limitless. Donc j'adore la formule, mais je trouve que la brosse n'est pas adaptée à moi. Par contre, avec cette brosse, c'est vraiment le meilleur alliage des deux. Si je dois en racheter un des deux, je rachèterai le Limitless, qui est pour moi le meilleur mascara green. J'aime bien le Rouen aussi, par exemple, mais il me fait de moins beaux cils. Ce que j'aime avec le Limitless, c'est vraiment le côté cils à cils. Voilà, on arrive à bien les enrober tout en bien les séparant, ça fait pas de paquet. Avec le Fullest et la brosse comme ça, je trouve que moi ça me fait trop les cils collés. Si je repasse une couche, ça a tendance à trop charger, ça fait des pattes de mouche, enfin, ça marche pas. Donc moi j'adore la nouvelle formule, mais avec la brosse de l'ancienne. Donc c'est pas évident quand tu dois racheter ton mascara. Est-ce que je rachèterai que celui-là et je garde mon ancienne brosse? C'est possible aussi, je sais pas. Concernant les sourcils, ça fait un moment que je n'ai plus testé de produits sourcils green parce que je trouve juste pas ce qu'il me faut, ce qui me va en termes de couleur, en termes de formule. Et ça fait longtemps que je prends chez Anastasia le Brow Wiz, donc moi je
prend en teinte medium brown. C'est comme ça que je fais tout le temps mes sourcils depuis très longtemps maintenant. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai des sourcils qui sont très clairsemés, très fins naturellement. C'est pas de les avoir trop épilés ou quoi, c'est qu'ils sont plutôt blonds, plutôt fins et plutôt et une ligne qui est plutôt très fine naturellement. Tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire que moi j'adore les sourcils avec du volume, avec du poil, vraiment, voilà. Donc, 3 produits de chez Anastasia, donc 2 que je ne connaissais pas, je les ai achetés récemment, là. Donc, toujours le Brow Wiz avec lequel je fais mes contours. En fait, je dessine mes lignes et je remplis légèrement pour donner une première forme aux sourcils. Ensuite, j'ai pris le Brow Pen, il me semble que c'est un nouveau produit. J'ai trouvé ça sur le stand à Sephora en allant acheter mon Brow Wiz. C'est vraiment un pinceau eyeliner, donc on peut faire un poil à poil, c'est ce que je fais. En fait, tous les poils que vous voyez sur mes sourcils ne sont pas des vrais poils, c'est dessiné avec ça. Si j'arrive, la prochaine fois que je fais un full face ou une vidéo maquillage, qui arrive assez rarement, c'est vrai, je vous ferai la démo de ça, comme ça vous le verrez à poser. Et là, je le prends en dark brown, donc une teinte au-dessus pour vraiment créer du relief en fait et créer des faux poils sur le dessin que j'ai fait. Et ensuite, je fixe avec, celui-là je l'avais eu il y a très longtemps, le Clear Brow Set, donc qui est le mascara à sourcils de chez Anastasia. C'est pas forcément mon produit préféré, je préfère avoir un produit qui va fixer plus intensément. Ma formule préférée reste finalement du savon. Enfin, vous savez, vraiment à peine humidifier sa brosse à sourcils et venir passer sur du savon sec et brosser. Je trouve que finalement c'est le résultat que je préfère. Je l'utilise, ça reste pratique à utiliser, plus pratique que le savon le matin. Moi, le matin, je me maquille en 5 minutes, montre en main, voilà. Donc, très très bon trio pour les sourcils qui finalement dure longtemps parce que celui que j'utilise le plus, c'est le Brow Wiz, donc c'est celui que je vais racheter le plus souvent. Mais les 2 autres vont me durer assez longtemps puisque je les utilise d'une manière moins intense. Voilà pour le make-up, rien d'autre à changer, j'utilise toujours les mêmes choses. Maintenant, on va passer à Ayer qui a référencé plein de nouveaux produits Pacifica. Donc j'étais ultra contente parce que la dernière fois que moi j'avais commandé Pacifica, j'étais passée par une amie qui me les envoie des US. C'est vraiment pas pratique. Et puis, franchement, je vous en parle, mais la plupart d'entre vous, vous n'avez pas quelqu'un sur place ou vous n'utilisez pas des systèmes type Shipito, etc. qui vont vous renvoyer la marchandise. Ça revient cher pour des produits qui sont très accessibles à la base. C'est un peu dommage. Et puis, là, il y a 15 jours... Ayer a référencé plein de nouveautés Pacifica, dont une partie de la gamme Vegan Collagène. J'espère que le reste va arriver parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas le nettoyant, il n'y a pas la crème SPF 30 qui est vraiment de la bombe, j'adore vraiment cette crème, et il n'y a pas le tonique en lait, qui sont pour moi les 3 meilleurs produits de la gamme. Donc pour l'instant ils n'y sont pas, j'espère vraiment qu'ils vont arriver. Par contre ils ont rentré pas mal de produits de la gamme Glow Baby, qui est un coup de cœur pour moi vraiment. J'allais pas vous en parler parce que je me suis dit mais à quoi ça sert de leur parler d'un truc? Ok, c'est petit prix, etc. Mais on ne peut pas l'acheter. Et finalement, Ayer les a référencés. Merci. Les pads, donc je vais vous parler de ça tout de suite. La gamme Glow Baby, c'est la gamme Brightening, donc la gamme éclat. Elle se compose de plusieurs produits. Il me semble que maintenant, ils sont presque tous référencés sur Ayer. Ils ont référencé les 4 ou les 5 produits. Ils n'ont pas référencé les 3 nouveautés qui sont arrivées récemment sur Pacifica. Le sérum à la vitamine C, la crème contour de l'œil et... c'est tout, peut-être 2 nouveaux produits. En tout cas, ils ont référencé mes préférés et ça c'est cool parce que d'ailleurs celui-là, il est vide. Il m'en reste pour 2 ou 3 fois, il faut que je le recommande. C'est le Glow Baby Brightening Face Wash, donc à base de AHA, de vitamine C et de vanille. Donc il est sans sulfate, il est vegan, il est cruelty free. C'est un gel nettoyant moussant à base d'AHA qui se présente sous une forme assez jaune, prononcée. 37% du tube est issu de matériel recyclé. C'est sans huile minérale, sans SLS, sans phtalates, sans parabènes. Donc chez Pacifica, on a une composition qui est naturelle la plupart du temps. Il y a un petit peu de synthétique, il y a un petit peu de l'ultra green. Il faut, voilà, tout dépend de votre degré d'exigence, hein, c'est toujours pareil. Si vous n'êtes pas une puriste comme moi, et c'est vraiment la phrase que j'utilise à chaque fois, mais j'insiste, vous allez adorer. C'est un gel nettoyant qui est moussant, qui nettoie extrêmement bien. Moi, je l'utilise essentiellement le matin, qui laisse la peau propre, vraiment avec un joli glow naturel,
qui dessèche pas, vraiment je l'adore, c'est vraiment un produit on the go que j'apprécie beaucoup et que j'ai terminé, que je vais racheter. Donc c'est assez rare parce que j'ai quand même pas mal de produits tout le temps à tester, tout ça entre ce que j'achète et ce qu'on m'envoie, et vraiment celui-là, je vais le recommander sur ailleurs parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Un autre produit que j'adore de la gamme, c'est les pâtes Glow Baby. Donc il y a deux types de pâtes que je prends sur ailleurs, mais il y a ça et il y a les Accure. Ils ne sont pas faits tout à fait pour la même chose. Je trouve que les Accure, qui sont dans la gamme argentée, là, sont plus orientés pour les problèmes de peau, type point noir, point blanc, boutons, etc. Et ceux-là sont plus pour lisser le grain de peau, contrer un petit peu le côté granuleux qu'on peut avoir quelquefois. Il y a toujours un petit côté anti-imperfection de toute façon dans tous les produits qui contiennent des AHA et des BHA. Les BHA sont excellents d'ailleurs pour tout ce qui est point noir et point blanc. Et ceux-là ont un prix absolument imbattable puisqu'il y a 60 pads et ils coûtent dans les 15 €. Donc ça se présente comme ça. Je précise que moi ça fait un moment que j'ai cette boîte et qu'ils n'ont pas du tout séché. Vous avez des pads un petit peu texturés à l'intérieur. Hop, je vais vous en sortir un. Voilà, qui sont bien imprégnés. Et on a un côté un peu texturé et un côté lisse. Celui-là je ne vais pas le remettre. Il suffit de l'appliquer sur son visage. Moi, j'attends une bonne dizaine de minutes avant de l'appliquer un soin derrière pour laisser un petit peu le produit agir. Je ne trouve pas que ça sensibilise, je n'ai pas eu de picotement et je trouve que je l'utilise, on va dire, 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Et je trouve que ça contribue vraiment à garder un teint frais, lissé. Vraiment, j'adore et je trouve que pour le prix, il s'en sort très très bien, comme d'habitude. Donc vraiment, on y retrouve du niacinamide, des extraits de pommes. Voilà, ça dit que ça nettoie les pores en profondeur, que ça donne un côté éclatant. Il y a de l'acide lactique vegan, de l'acide glycolique et salicylique. Donc vraiment, moi, gros coup de cœur pour ces pads-là, j'adore. Ensuite, et ça c'était disponible jusqu'à présent, c'est le Glow Baby Booster Sérum à l'acide glycolique et à la vitamine C. Donc c'est un produit que j'utilise de temps en temps le soir quand je n'utilise pas les pads. Je trouve qu'il est relativement doux. C'est un sérum, je dois plus en avoir beaucoup, non, je suis à la fin. C'est un sérum assez aqueux comme ça, qui sent très bon, ça sent un peu l'orange et la vanille. Je le trouve pas fou, mais je le trouve bien en complément du reste de la gamme en fait. Et un autre coup de cœur que j'avais, c'était vraiment, mon coup de cœur c'est vraiment sur ces 3 produits-là, le nettoyant, les pads et la Vitaglo Face Lotion, vitamine C et vitamine E, que j'utilise tous les jours depuis un bon moment maintenant. Quand je n'utilise pas de protection solaire, j'utilise ça et je trouve que cette crème slash lotion est excellente et vraiment pour le prix, encore une fois, voilà, c'est vraiment très abordable pour la qualité de produit, j'aime beaucoup. Ça s'étale bien, ça laisse la peau hydratée, souple. Il n'y a pas de parfum, ça fait une bonne base de maquillage, ça ne me fait pas briller, ça ne me donne pas de boutons, ça m'hydrate la peau. Je la trouve très bien. Là aussi, c'est sans parabènes, sans phtalates, sans SLS, sans huile minérale, c'est cruelty free, c'est un packaging en verre. C'est pour tous les types de peau. Et moi, je trouve que voilà, les deux couplets s'entendent très très bien. Dernier produit dont je voulais vous parler que j'aime beaucoup en nouveauté qui est arrivé, c'est le Wake Up Beautiful et c'est la Overnight Retinoid Cream. Donc aux rétinoïdes, à la mélatonine et aux extraits de champignons. Donc c'est une crème qui est très légère, qui convient très bien aux peaux même plus jeunes. Il n'y a pas ce côté trop pépé, trop enveloppant, trop gras. Donc elle se présente comme ça. Là aussi honnêtement je l'ai pas mal utilisée. Et c'est une crème qui est légère, qui est une crème de nuit à base de rétinol. Alors c'est doux, hein. C'est pas le rétinol qui va vous coller des rougeurs et des boutons. Je trouve que c'est assez doux et je trouve que le matin on a quand même, ça participe vraiment à avoir le teint frais et reposé et je trouve encore une fois que pour le prix il s'en sort très très bien sur cette gamme. On a un packaging en verre, je trouve que c'est super attractif et c'est aussi un très bon moyen d'intégrer le rétinol quand on est plus jeune aussi. Donc vraiment celle-là je l'ai fait acheter à pas mal de mes copines qui l'ont beaucoup aimé. Moi je pense que j'ai déjà pas mal de rétinol et d'acide dans ma routine, donc il n'est peut-être pas assez dosé par rapport à ce que je suis habituée, mais je continue de l'utiliser et je l'utilise au moins 3 fois par semaine. On peut l'utiliser tous les soirs sans aucun problème. Dans cette gamme il y a aussi le nettoyant qui est bien parce que c'est un nettoyant, il n'est pas arrivé sur ailleurs mais s'il arrive comme ça vous aurez l'info. Qui est un nettoyant non moussant mais qui, un petit peu comme le Andalou à l'orange, mais qui nettoie super bien, qui laisse la peau souple et nettoyée, j'aime beaucoup. Donc voilà pour Pacifica sur ailleurs, et une autre pépite que j'achète encore et d'ailleurs la preuve c'est que
J'ai carrément coupé le tube pour le terminer. C'est le Brightening Body Scrub de chez Andalou. Donc qui est, bon là ça ressemble plus à grand chose, mais qui est ce scrub moussant non gras que j'adore pour le corps. Il y a celui à base de café que j'aime moins, et il y a celui-là dans la gamme Brightening qui est probablement un de mes gommages corps préférés dans ce genre de gamme de prix. Je trouve que vraiment on a un gommage qui est efficace, qui est légèrement moussant, qui ne laisse pas de côté gras, idéal pour l'été, pour les pieds, pour les mains, pour le corps, vraiment je l'adore. Donc voilà pour la beauté. Ensuite on va passer à la mode, pas mal d'achats pour l'automne et un petit peu pour l'hiver aussi. Différentes marques, on va retrouver du Reiko, du Mango, du Cézanne essentiellement. Sonjab sort sa collection dimanche, donc voilà, j'attends sagement. Des produits aussi que j'ai trouvé en braderie, en outlet, etc. Donc je vous montre, même si c'est pas forcément disponible, je vais quand même essayer de vous retrouver tous les liens. On va commencer, alors ça va être peut-être un petit peu en désordre. On va commencer par Reiko. 3 pièces chez Reiko pendant la braderie. Je vous avais mis le link sur Instagram. Le Harlem, qui est certainement un de mes jeans favoris en termes de mom jean. Donc là, je ne vais rien vous montrer porter aujourd'hui, mais vous allez voir tout ça passer sur Instagram, dans des looks du jour ou dans des petits try-on que je ferai. C'est toujours plus simple pour moi sur Instagram et plus rapide que de le faire en vidéo YouTube, mais je vous les montrerai porter dans tous les cas. Donc le mom jean qui est le Harlem, dont vous me demandez quasiment tout le temps à chaque fois que je fais des présentations, et j'avais fait des présentations pour les lunes avec, vous m'avez tout le temps demandé quel était ce jean, c'est le Harlem de chez Reiko. Donc c'est un mom jean qui est plutôt ajusté et que j'ai trouvé en braderie en blanc, que j'aime beaucoup, donc avec les boutons cuivrés comme ça, et une toile jean qui est très très souple et plutôt légère, donc parfait en jean demi-saison été. Donc en blanc. Le Nelly, je voulais vraiment un ultra skinny en taille pas trop haute et en extra brut. Donc j'ai trouvé ça, il était à moins 40 je crois en braderie. C'est le Nelly qui est une coupe qui est tout en reconduite et qui est un extra skinny. Le truc c'est un collant. Voilà, si vous avez du mal à trouver des skinny très skinny, le Nelly est vraiment très skinny. Une taille intermédiaire, donc je l'ai pris en 24 et voilà, donc c'est une taille pas très basse et pas très haute, c'est une taille alors moi il faut savoir que j'ai un buste court, donc sur moi une taille basse me va presque normale, une taille normale elle a tendance à être normale haute, et une vraie taille haute pour moi selon ce que c'est est trop haute sur moi, donc voilà. Je me méfie toujours des tailles basses ou hautes parce que sur moi c'est pas toujours le cas. Donc le Nelly qui est une taille normale basse on va dire sur moi, mais pas vraiment basse parce que ça, je ne supporterai plus de porter une vraie taille basse aujourd'hui. C'est sous le nombril sans être vraiment en bas quoi. Et le Nino qui est leur boyfriend, mais c'est un boyfriend fit. Donc on n'est pas sur un boyfriend vraiment très loose etc. que j'ai choisi en gris foncé. Je trouve que ça se rapproche quand même beaucoup d'une coupe mom en fait. Il est peut-être un peu moins taille haute que le Harlem. Il a un délavage qui ressort beaucoup là en vidéo, mais qui en réalité n'est pas aussi prononcé. C'est un gris moyen, voilà, je le trouve très beau. On n'y voit rien là, honnêtement, je vous le montrerai porté sur Instagram, vous vous rendrez mieux compte. Ensuite sur Mango Outlet, j'ai fait des jolies affaires, il y a eu une vente flash il n'y a pas longtemps, et du coup pas mal d'articles étaient vraiment extrêmement bien remisés. Alors j'avais envie d'un pantalon un petit peu à pince comme ça, légèrement carotte et crop, donc c'est le cas de celui-là. C'est le modèle, est-ce que les modèles sont marqués là-dessus? Non, parce qu'il manque la moitié des étiquettes en fait. J'essaierai de vous retrouver ça sur, mon bon de commande. Non, il n'y a pas le nom, mais il tombe super bien. C'est vraiment un pantalon à pince, alors là on n'y voit strictement rien, mais c'est le pantalon à pince que je cherchais. C'est-à-dire taille plutôt haute, des pinces, un côté un petit peu carotte, une jambe pas trop large, mais pas trop ajustée non plus, et un côté 7-8 qui tombe directement 7-8 sur moi. Je le trouve vraiment bien. Toujours sur Mango Outlet, un blazer bleu roi, donc il faut que je lui mette un petit coup de vapeur parce qu'il est un petit peu froissé. J'avais vu dans la présentation de la nouvelle collection de chez Balzac une veste comme ça de tailleur bleu roi. Je m'étais dit ouais c'est chouette. Et l'après-midi je tombe sur ça, sur Mango Outlet, et il était, donc en outlet il était à 25 € et là il sortait à 9,99 €. J'ai dit bon, pour le prix je vais le tenter. Il est super, il est vraiment super joli.
Je suis super contente de l'avoir prise parce que vraiment, le Balzac, alors pour du polyester aussi, hein, finalement, faisait 129 € je crois. Et celui-ci, pour le prix, ben, voilà, pour 9,99 €, il est vraiment très joli. Je vais le porter avec mon skinny brut et un petit t-shirt blanc, voilà, pour l'automne, il va être chouette. J'ai pris du 32, donc il n'y avait plus la taille au-dessus, mais j'avais déjà eu cette version en rose et je l'avais pris en 34 et je l'avais trouvé beaucoup trop grande. Donc du coup le 32, si on n'a pas un top trop volumineux comme j'ai aujourd'hui, ça passe nickel, notamment avec un débardeur, avec un t-shirt un peu ajusté, un body, etc. Il passe nickel, donc voilà, très contente. Et j'avais pris une dizaine d'articles, j'en ai renvoyé 7 sur 10 sur Mango Outlet. Je fais souvent ça. Je prends beaucoup de choses et je renvoie. Ils remboursent assez facilement et rapidement, donc pas de problème. Et j'ai pris aussi un legging, alors qui est à laver, mais un legging très épais. J'adore leurs leggings. Souvent, je tombe sur des pépites avec une ceinture large en haut, vraiment un côté très épais et très agréable à porter. Et j'aime bien porter ça avec une chemise en jean le week-end. Enfin voilà, j'aime bien avoir un bon legging bien épais dans lequel on est bien dedans, qui va tenir un peu chaud, qui va être pas fin juste en coton. Vraiment, c'est une pépite. Je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve, parce que si vous aimez bien porter un legging ou si vous voulez en avoir un dans votre garde-robe pour diverses raisons, il est super bien. Dernière chose chez Mango, donc qui n'était pas en outlet mais qui est en magasin actuellement, cette veste en tweed pour laquelle j'ai eu vraiment un méga coup de cœur. Je la trouve absolument parfaite. C'est vraiment une petite pépite cette veste. C'est une veste en tweed avec des boutons dorés. Elle est courte. Elle est super jolie. Vraiment, vous l'avez aussi en verte, vous avez aussi la version plus longue blazer croisé et vous avez aussi la jupe assortie. J'ai pris juste la veste parce que j'avais pas besoin d'en avoir 36 et la jupe assortie, pas sûr que je mette l'ensemble, je trouve que ça, voilà. Mais par contre, elle est super jolie à porter avec un petit skinny. Je vais la porter avec mes sling-bags pour l'esprit Chanel. Vraiment, je la trouve super belle. Elle m'a coûté 59 € je crois. 59,99 €. J'ai pris du S. Voilà. Elle est trop belle. On va terminer avec Cézanne. Alors j'ai commandé beaucoup de pièces sont reparties, notamment le gilet Mia en gris que je trouvais magnifique, mais même en XS sur moi je trouve qu'il y a trop de volume. Le Otis en gris parce que finalement j'ai préféré le prendre en noir. J'ai pris cette ceinture, donc qui est là, je me rappelle jamais le nom de cette ceinture, fétiche, qui est sortie en tressé comme ça. Je la trouve super belle, autant pour ceinturer un manteau, un blazer. Je l'ai porté avec mon short, je vous l'avais posté sur Instagram, avec mon short rhum, le beige là. J'adore la couleur et cette matière et vraiment l'épaisseur de la ceinture, je la trouve vraiment super jolie et je vais beaucoup en profiter de cette ceinture. Elle me manquait, j'aime beaucoup les ceintures Cézanne, j'en achète assez régulièrement et celle-là vraiment est super belle, je suis contente de l'avoir trouvée. Alors ensuite j'ai craqué sur 2 pulls que j'ai gardés parce que j'en ai commandé plus que ça mais j'ai pas tout gardé. Le Trudy qui est absolument magnifique, je regrettais beaucoup que l'année dernière il soit sorti que en fuchsia. C'est pas ma cam du tout en fait, donc je le trouvais très beau mais je le trouvais pas du tout dans la couleur, je le trouvais pas du tout adapté. Et alléluia, il en sorti en version marinière. Donc avec des boutons dorés tout le long qui peuvent se défaire, une maille super mousseuse et très très douce. Je suis agréablement surprise parce que quelquefois chez Cézanne ça peut être un petit peu désagréable, piquant, etc. Il est composé de polyamide, de super kid mohair, de laine mérinos. Je le trouve très agréable, chaud, mousseux, doux, vraiment une maille vraiment super sympa et vraiment un look que j'adore. Et le Otis en noir, donc un pull avec un peu de volume, donc là vous n'allez pas vous rendre compte de grand chose. Un col un petit peu montant, camionneur, oui camionneur, cheminée, camionneur, un petit peu de volume sur les manches et un coupé assez court. Là aussi on est sur une maille qui est un petit peu mousseuse, hyper agréable et très chaude et très douce, vraiment on n'a pas du tout de côté piquant à l'intérieur. Et là c'est avec du baby alpaga, donc 68% de baby alpaga, polyamide et élastane. Il est super agréable et je vois bien ça avec un petit skinny bleu, ma broche Chanel, voilà, je pense que ça va bien passer, une petite paire de baskets ou une petite paire de mocassins, ça sera assez sympa à porter. Et la dernière pièce que j'ai prise pour l'automne, c'est la veste Christie en teinte vert cargo. J'ai beaucoup hésité à la garder et puis finalement j'aime beaucoup ce vert, c'est un vert un petit peu sauge clair que je trouve super flatteur à porter avec du noir, avec du doré.
avec du blanc. Vraiment, je trouve que ça change. Elle n'avait pas du tout ce genre de couleur. Je l'ai pris en 34. Et les pulls, je ne vous ai pas précisé, j'ai pris du XS, les deux. Ça fait assez grand, les pulls en général. Les volumes sont assez oversize, donc moi, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et la veste, la Christie en 34. Beaucoup plus épaisse que ma Christie Camel, par exemple. C'est pas du tout le même tissu. Et là, on a des boutons recouverts et une matière beaucoup plus épaisse. Et elle contient 42% de laine vierge et du polyester et de la viscose, je crois. Est-ce que c'est ça? Élastane, pardon. Donc voilà, une très jolie veste avec un tombé un petit peu long, croisé, chic et facile à porter à mon avis pour l'automne et vraiment dans des couleurs que j'aime beaucoup. Et je pense qu'elle passera très très bien au printemps aussi. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir la porter. Il fait encore chaud. Il fait pas beau du tout, mais il fait encore chaud. Donc voilà, ça va pas être pour tout de suite. Donc voilà pour cette vidéo résumée mode, beauté, etc. Dans les séries, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Il y a eu la dernière saison de Good Girl que j'ai évidemment adorée. Il y a eu quoi? Il y a eu La Casa del Papel. 5 épisodes, il faut attendre jusqu'en décembre. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai regardé? Outer Banks, mais je crois que j'en avais déjà parlé au mois de juillet. Je sais plus en fait quand est-ce que j'ai terminé la saison 2. J'ai essayé La Cuisinière de Castamar, mais j'ai pas accroché. Ouais, il s'est pas passé grand chose. Voilà. Faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les nouveautés, mais ouais, j'ai regardé essentiellement Good Girl. J'étais trop contente de retrouver cette série que j'adore et La Casa del Papel évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.